Bien. Suite à une assise ou suite à une petite relaxe avec les pieds au mur, le coussin sous le bassin pour ramener l'énergie dans le ventre et pour se détendre avant tout travail postural, eh bien, nous allons faire une petite séance un petit peu dynamique. Enfin, dynamique. Disons qu'on va travailler surtout sur l'inspire-l'expire, plus qu'en statique. Il y a des séances où on va travailler vraiment en statique, et puis d'autres où on va utiliser des mouvements en inspire-expire, en égalisant les deux. Et vous pouvez la faire, cette séance, vraiment quand vous voulez, en fait. Vraiment matin, midi, soir, après les heures physiologiques étant quand même le matin à jeun, vers 11h, et l'après-midi à partir de 16h30. Voilà, c'est les meilleures heures pour pratiquer. Bien. En tout cas, 2 heures après le repas et une demi-heure après avoir bu. Donc évitez de boire pendant la pratique. On va se mettre en bord de tapis. Vous voyez, oui. Les bords des pieds extérieurs parallèles. On dégage un peu les épaules. On vérifie sa posture au niveau des pieds. Vous pouvez aussi joindre les pieds, mais joindre plus les gros orteils pour que les bords des pieds extérieurs restent parallèles. D'accord. Ça, c'est au choix, c'est comment vous vous sentez. Fermez les yeux. Placez bien tous les orteils sur le sol. Puis vous allez étirer les chevilles, les mollets, les cuisses. Ramenez le bassin en antéversion. Rentrez légèrement le ventre, le menton légèrement sur la poitrine. Dégagez les épaules sans lâcher cette antéversion du bassin et ce ventre légèrement rentré. Étirez les bras vers le sol, les doigts des mains joints. Et sur l'inspire, vous allez soulever les bras avec un ujjayi pour amplifier et allonger votre souffle. Puis à l'expire, vous redescendez. Prenez garde d'emmener les bras en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un bras qui monte avant l'autre. Quand vous arrivez en haut, vous joignez les mains, vous étirez bien vers le ciel en crochetant uniquement les pouces. Sentez bien les pieds dans la terre, les mains vers le ciel. Expire, on redescend. Comptez 4 mouvements à partir de maintenant, à votre propre rythme. Évitez, quand vous amenez les bras en haut, de rentrer la tête dans les épaules. Érigez aussi la tête et la nuque vers le ciel. Puis vous relâchez, mais vous gardez cette sensation de pied dans la terre et de tête vers le ciel. Puis, nous allons écarter les pieds d'1 mètre. Alors vous vous rappelez, ou on fait comme ça, ou pour que l'écart soit parfait, dixit mon professeur Gilles Redard, on saute comme ceci. On passe les mains comme cela,
au départ et on saute. Et en principe, ça fait 1 mètre, à vérifier. Hein. On l'a toujours pas fait, on le fera en cours. Ce sera histoire de rigoler un peu dans cette période difficile. On va tourner le pied gauche à 90. Le buste du côté de la jambe gauche. Le talon du pied droit va aller un petit peu à l'arrière. À l'inspire, je vais monter mes bras vers le côté. J'étire bien les mains jointes vers le ciel, donc les pouces sont toujours crochetés de cette manière. J'essaye de tenir l'équilibre. Et expire, je vais chercher l'un devant en pliant le genou. J'amène mes mains au sol. Si ce n'est pas possible, ma main sur la cheville. Je cherche à ramener la tête près du genou. N'hésitez pas à plier le genou. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je monte, les 2 jambes sont tendues. Et expire, je descends, je plie le genou gauche. Toujours avec cette idée d'égaliser l'inspiration et l'expiration. Et toujours 6 fois en dynamique. Vous vous rappelez, souvent on fait 6 dynamiques, 6 statiques. Ça, c'est pour les premières années, après on augmente. Si vous égalisez bien l'inspire et l'expire, vous allez agir sur tout le corps émotionnel, puisque les émotions sont directement liées au souffle. Donc il ne s'agit pas de faire des belles postures, mais des postures simples, en adéquation avec votre souffle et votre intention. Vous ramenez les 2 pieds parallèles. Quand vous avez fait 6 fois, vous étirez bien vos bras vers le ciel. Et expire, vous redescendez vos bras par le côté. Ramenez vos pieds et vous observez quelques instants. Sensations dans le corps. Puis on ramène les mains l'une au-dessus de l'autre. Inspire. On saute. On pivote le pied droit à 90. Le buste côté jambe droite. Le talon du pied gauche va légèrement vers l'arrière. Inspire, on monte les bras par le côté. On étire bien, expire, on va chercher loin devant en pliant le genou, on ramène la tête près du genou. Gardez bien le bassin dans l'axe de la jambe droite. Inspire, je remonte. Égalisez l'inspire et l'expire. Expire, je redescends. On va donc étirer la chaîne arrière. Montez 6 fois à votre propre rythme pour ramener les 2 pieds parallèles. Quand vous avez terminé, prenez votre temps. Vous ramènerez les 2 pieds.
N'oubliez pas de toujours revenir dans le ventre, 1 ou 2 respirations après chaque posture, pour vraiment s'habituer à ramener l'énergie dans le ventre, surtout en ce moment où l'émotionnel est vraiment ballotté dans tous les sens. C'est ça qui va vous permettre de vraiment de garder votre énergie. Prochaine posture, pareil à répéter 6 fois. On se met à 4 pattes en posture de chat, dos creux. Donc tout d'abord les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des mains. Sur l'inspire, je creuse dans les reins, je creuse entre les omoplates, j'amène la tête à l'arrière. Je vais regarder à l'arrière. Expire, j'amène les fessiers sur les talons, j'étire les bras devant, front au sol. Inspire, chat, dos creux. J'égalise l'inspire et l'expire, j'ajoute des petits points de rétention si je suis à l'aise avec, donc poumon plein et poumon vide, ou que l'un des deux. Expire. Et je reviens m'asseoir, les fessiers sur les talons si je peux. Sinon, je mets un petit coussin entre les talons et les fessiers. Donc rien que ça va éveiller l'énergie en nous. Ça va lui permettre de circuler librement dans le corps. Des simples petites postures comme ça peuvent avoir des réactions parfois qui peuvent être surprenantes. On peut avoir envie de vomir, ce qui est déjà arrivé à certains d'entre nous dans les cours. On peut avoir la tête qui tourne. Il peut se passer plein de choses en fait, surtout vraiment en ce moment. Donc vraiment prenez soin de vous, observez et n'hésitez pas entre les postures, si vous sentez que c'est trop, à faire une petite pause, ce que nous allons faire pendant 1 minute. Placez-vous en Shavasana. Les pieds écartés à la largeur du bassin, pointe de pied qui retombe sur l'extérieur, la tête dans le prolongement de l'axe vertébral, les bras en ouverture, les paumes de main face au ciel, le bassin bien relâché au sol. On observe les sensations dans le corps et on revient dans le ventre avec un ujjayi assez fin. Provoquez les bâillements, les soupirs si besoin est. Essayez quand vous êtes contre la terre, comme ça, contre la Pachamama, de vous mettre dans un état de confiance. Confiance à cette terre-mère qui nous accueille.
Regardez, observez les points d'appui de l'arrière du corps avec le sol, avec la terre. Puis vous étirez vos bras vers l'arrière. Et vous roulez sur un côté. On va venir faire la suite. Donc on va se placer sur le ventre. Le front au sol, les pieds écartés de la largeur du bassin, le pubis bien au sol. Et sur l'inspire, je vais laisser glisser mes bras par le côté, sur le sol. Et soulever mes bras, mes jambes, en cherchant à étirer du bout des doigts des mains au bout des doigts des pieds, en gardant la tête dans le prolongement des bras. Expire, je redescends, je ramène les bras par le côté, paume de main vers le ciel, donc dos des mains sur le sol. 6 fois comme ça, toujours en cherchant à égaliser l'inspire et l'expire. Fondez bien vos 6 fois. Et quand vous les avez terminés, vous pouvez reposer votre tête sur les mains, sur le côté que vous préférez, quelques instants. Puis, quand vous avez fait cette petite posture sur le ventre, vous vous tournez sur le dos, la table à 2 pieds. Donc, les genoux sont fléchis, les pieds sont vers les fessiers, les bras le long du corps, les mains vers les pieds, paume de main face au sol. Plaquez la colonne au sol. Puis, à la prochaine inspire, on va diriger les genoux vers les chevilles, le bassin va se soulever, on décolle les vertèbres les unes après les autres. Et expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Donc on ne se rend pas compte, mais en faisant ça, on va libérer l'émotionnel.
Quand vous arrivez en haut, cherchez à emmener le pubis vers le ciel. Prenez appui sur la nuque, les épaules, les bras, les pieds. Poussez bien votre bassin vers le ciel. Expire, vous redescendez vertèbre par vertèbre. Vous restez en position neutre. Neutre, ça veut dire que la colonne n'est plus plaquée au sol. Les lombaires prennent leur arrondi, leur courbure naturelle. Vous laissez, vous pouvez prendre une petite inspire, une petite expire avant de reprendre. Et on l'a fait 2 fois, vous le faites encore 4 fois. Faites attention à ce que les genoux ne s'écartent pas trop. Les pieds sont un petit peu écartés l'un de l'autre, je dirais la largeur du bassin ou un petit peu moins, mais les pieds joints, je vous le déconseille. Écartez un petit peu les pieds quand même l'un de l'autre. Ça va étirer les quadriceps aussi. Donc, les quadriceps, c'est les muscles les plus courts du corps. C'est ceux que si on ne les étire pas, on risque d'avoir des courbures plus tard au niveau cervical et lombaire. Donc vraiment, pensez à étirer ces muscles, surtout pour ceux qui font beaucoup de vélo. Cette posture est parfaite pour ça. On s'attend en position neutre, toujours les jambes fléchies. Puis pour terminer, Apanasana, donc toujours 6 fois en dynamique. Ah non, cette fois on va faire 6 fois plus 6 respires. Donc, pour développer la respiration claviculaire qui correspond à la partie spirituelle de l'être humain. Et Dieu sait si en ce moment on en a besoin. Donc, on va d'abord le faire en dynamique 6 fois. On place les mains sur les genoux. La nuque est érigée, le menton rentré. Et expire, on va ramener les genoux sur la poitrine en ramenant les avant-bras perpendiculaires au sol. Parallèle au sol, pardon. Parallèle. Vous pouvez prendre conscience du massage des intestins qui se fait dans cette posture. Si vous avez mal au ventre, constipation, par exemple, vous pouvez faire ce mouvement. Puis vous croisez les pieds, vous croisez les mains. Et vous restez 6 respirations. Observez où se place la respiration.
Puis vous redescendez, vous vous placez en Shavasana. 5 minutes minimum. Placez un petit tapis pour les bras. Vérifiez que la tête soit dans le prolongement de l'axe vertébral. Les bras en ouverture, les paumes de main face au ciel. Revenez dans le ventre tranquillement. Prenez conscience des points d'appui de l'arrière de votre corps avec le sol, avec la terre, en partant de la tête, les épaules, les omoplates, tout le dos, les reins, les fessiers, les cuisses, les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des mollets, enfin les mollets, pardon, les talons, les bras, les coudes, les avant-bras, le dos des mains. Faites 2-3 passages comme ça, sentez cette force d'inertie. Puis vous revenez dans le ventre, vous amplifiez le souffle, bougez tout doucement les doigts des mains, les doigts des pieds. Vous étirez les bras à l'arrière, provoquez les bâillements, les soupirs. Et vous roulez sur un côté pour venir vous mettre en assise. Alors vous prenez ou un petit coussin, donc les affous, ou le petit banc. Ne me demandez pas pourquoi je dis petit avant tous les mots, je ne sais pas.
Utkatasana. C'est quand nous mettons en assise. On peut, normalement pour les femmes, c'est le talon gauche devant le sexe et l'autre jambe, le talon droit, par devant. D'accord? Comme nous sommes réceptrices, ça protège toute l'énergie des centres énergétiques du bas. Si vos genoux ne touchent pas le sol, que vous êtes comme ça, qu'il y a un genou qui remonte un peu, comme c'est mon cas moi, vous pouvez placer un petit coussin dessous. Placez des cales, n'hésitez pas à placer des cales. D'accord? Pour terminer cette séance, 12 respirations ventrales en égalisant l'inspire et l'expire. Vérifiez votre posture assise, le poids des ischions sur le banc ou sur le coussin, la tête et la nuque érigées vers le ciel, le petit fil qui passe au milieu du corps jusqu'au milieu du périnée. Tous les muscles du corps sont détendus, il n'y a que la colonne qui est érigée. Vous pouvez contracter légèrement le périnée, rentrer un tout petit peu le ventre, sans tension. Placez la langue en Kechari Mudra et le regard est déposé sur la racine du nez. Les mains sont délicatement posées sur les genoux, sur les cuisses. Respirez avec le ventre, 12 respirations. Cherchez toujours à égaliser l'inspire et l'expire, à placer les rétentions du souffle, si vous êtes à l'aise avec, à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Essayez de compter vos respirations, de rester concentré sur le comptage. Si votre esprit est parti ailleurs, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas grave. C'est une question d'entraînement. Bien, vous revenez et vous comptez 6 par exemple, ou 3, 4, si vous pensez que vous avez suffisamment respiré, suffisamment longtemps.
Quand vous avez terminé vos 12 respirations, vous observez simplement dans quel état vous êtes et vous ne faites rien. Je goûte au silence, à cet état de calme et de paix en moi. Vous placez les mains en namasté devant la poitrine et on chante 3 fois le Om. Essayez de faire sortir le son du ventre et non de la gorge. Hare Om Tat Sat. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, suivant à quel moment vous êtes.